Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un VTT qui fait couler beaucoup d'encre, l'Origin Trail. On va décortiquer ensemble ce vélo sur la base d'un essai-terrain complet pour voir s'il tient vraiment toutes ses promesses. C'est parti. Allez, on entre direct dans le vif du sujet avec la grande question. Est-ce qu'un VTT peut vraiment être une bête de performance tout en restant confortable pour de longues journées en selle? C'est un peu le Saint Graal, non? Eh bien, c'est précisément le défi que l'Origin Trail prétend relever. Voyons voir si c'est le cas. Mais avant de parler du vélo lui-même, il faut bien comprendre le contexte. Le vrai dilemme de la personne qui pratique le VTT Trail aujourd'hui. Fini le temps où il fallait choisir, soit un vélo pour grimper, soit un autre pour descendre. Maintenant, on veut le beurre et l'argent du beurre. Le marché est en pleine effervescence parce que tout le monde rêve de cette machine ultime, ce fameux vélo à tout faire, qui grimpe comme un cabri et qui en descente inspire une confiance absolue. Et c'est pile à ce carrefour qu'Origine, une marque française, débarque avec une approche, disons, bien à elle, pour tenter de résoudre ce casse-tête. Ce qui saute aux yeux avec Origine, c'est comment ils prennent le contre-pied du modèle classique. D'un côté, on a les géants du secteur avec leurs vélos standardisés vendus en magasin. Et de l'autre, Origine, vente en direct et surtout personnalisation totale. C'est vraiment une philosophie à la carte. On ne choisit pas un vélo, on le construit. Bon, assez parlé de philosophie, plongeons un peu dans la mécanique, dans le cœur de la bête. Qu'est-ce qui, techniquement, fait de ce vélo une réponse potentielle à notre fameux dilemme? Alors, au centre de tout, il y a ce cadre. Un cadre en carbone haut module, pensé pour un ratio rigidité/poids vraiment exceptionnel. On y ajoute une suspension optimisée en 120 ou 130 mm pour avoir un grip constant, une géométrie moderne mais pas extrême non plus, et bien sûr des roues de 29 pouces. Bref, chaque détail a été pensé pour la polyvalence. Et le résultat sur la balance est assez bluffant. On parle de certains montages qui passent sous la barre des 11 kilos. Pour un VTT tout suspendu de trail, c'est une véritable prouesse. C'est un argument de poids, si j'ose dire. Et pour que ce chiffre parle vraiment, mettons-le en perspective. L'Origin Trail est souvent 500 grammes, voire 1 kilo entier plus léger que ses concurrents directs. Et ce, à un prix similaire. Sur le terrain, 1 kilo en moins, ça change tout. C'est la différence entre une relance explosive et une accélération qui peine un peu. C'est ça le point clé. On gagne énormément en poids sans faire exploser le budget, et c'est un avantage direct du modèle sans intermédiaire. Ok, les chiffres c'est bien beau, mais on le sait tous, la seule vérité, c'est celle du terrain. Alors voyons comment tout ça se comporte une fois sur les sentiers. Alors, en montée, le verdict du test est sans appel. C'est un vrai grimpeur. Dès les premiers coups de pédale, on sent ce comportement hyper dynamique. En fait, on a presque l'impression d'être sur un VTT de cross-country taillé pour les longues distances, tellement le rendement est bon. La suspension fait un travail incroyable pour maintenir la motricité dans les passages techniques. La roue arrière, elle, reste littéralement collée au sol, pas de patinage. Et avec la légèreté de l'ensemble, chaque relance est vive, incisive. Ça répond au quart de tour. Bon, on pourrait se dire qu'un vélo si léger et si bon grimpeur risque d'être un peu fébrile en descente. Alors, qu'en est-il? Eh bien, la réponse tient en deux mots, confiance et caractère joueur. Loin d'être instable, il est au contraire très sain. Sa géométrie bien équilibrée permet d'être parfaitement centré sur le vélo, ce qui le rend très stable à haute vitesse. Et en même temps, il est super agile, il se place où on veut dans les virages serrés. C'est une machine vraiment joueuse. La suspension, elle, est progressive. Elle gomme les petits chocs et encaisse les gros impacts sans jamais talonner. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Pour le verdict, rien de tel qu'une petite comparaison directe avec la concurrence. Ce tableau y résume assez bien la situation. Côté philosophie, on est sur un mélange de performance et de personnalisation. Côté poids, il est clairement devant. Pour la personnalisation, c'est simple. Elle est totale, là où les autres sont très limités. Et si on ajoute la garantie à vie sur le cadre, eh bien le rapport qualité-prix est jugé excellent. Du coup, à qui s'adresse ce vélo finalement? Le profil idéal, ce serait le randonneur sportif qui aime bien se tirer la bourre avec les copains et chasser les chronos, mais qui rêve aussi de partir à l'aventure sur plusieurs jours. C'est pour la personne qui cherche une machine unique, à la fois polyvalente et très, très performante. En résumé, si on devait lister les points forts, ce serait simple. Un poids plume dans sa catégorie, une personnalisation absolue, un comportement super dynamique et joueur, et bien sûr, la garantie à vie. Le seul petit bémol, c'est le revers de la médaille du sur-mesure. Les délais de livraison peuvent parfois s'allonger un peu, selon les composants choisis.
Et on boucle la boucle en revenant à notre question de départ. Est-ce que ce vélo est la machine que tous les pratiquants de trail recherchent? Le test suggère que c'est une sacrée réussite. Un VTT qui arrive à marier le rendement d'un cross-country avec le fun d'un trail sans faire de gros compromis. Après, bien sûr, la réponse finale appartient à chaque pilote.